Just équipe. Voilà, on se retrouve pour un projet que ça fait longtemps que ça traîne. Je vais voir si j'arrive à le faire rapidement. Donc on va essayer de passer le Granite Grum en brushless avec le Fusion Mini 16 de chez Ubiwing, 3000 kV. Donc voilà, à la base c'est fait pour les crawlers, mais DoRC nous a fait une petite démo et ça m'a bien motivé. Je me suis dit c'était à tester. Donc faut qu'on dévisse le dessus, qu'on dévisse le dessous. Moi j'ai déjà juste paramétré ça parce que je voulais être sûr avant. Donc lui il est déjà paramétré. Alors on va dévisser tout ça. Voilà. Donc je disais, ça fait un moment que ça traîne et que là bah, il est temps de passer à l'action. Déjà on va tout débrancher. Hop. Toujours difficile à venir ce machin. Voilà. Hop. Et voilà. Le petit moteur loin du bal. Lui, on va dévisser celle-là dessus. Voilà. Hop. Elle tient dessus, on va la laisser. Du coup là, les deux là-dessous. Hop. Chantal. Les plus futés comprendront. Voilà. Alors, la pièce 320753 de chez Arma pour pouvoir monter un cerveau et poser le SC dessus. L'avantage de ce moteur, c'est qu'il a le SC intégré. Donc on va pouvoir utiliser cette plateforme pour poser le récepteur. Voilà, voilà. Ce qui devrait être assez pratique au niveau du setup du montage. Donc la petite plateforme, les petites vis, et du coup on va sortir le cerveau. Le cerveau c'est un 9 e-mode, 9 e-mode de 11 kg, 7,4 volts. Donc là on a notre cerveau qui va venir se fixer là dedans. Magnifique, c'est parfait. Donc il faudra les petites cales ou pas, ça dépend de ceci. Le sauve cerveau qui n'a pas de marque, sauve cerveau AliExpress. Hop. Il y a les petits vis avec, on les garde. Donc lui a quand même bien plus grand. Donc on va faire un espèce de montage à blanc pour voir si le sauve cerveau passe. C'est chaud, ça va toucher quelque part. Si je le visse devant, il y a une trop grande inclinaison. Si je le visse derrière, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il n'y a pas le choix. Donc il faut mettre les cales. Ok. Alors on va mettre les cales et puis tant pis. Ça forcera un peu là-dessus. Ouh, je peux y foutre un coup de Dremel, mais oui. Voilà, on va faire beau propre avec une petite lime. Voilà.
serre-cerveau. Et on a la place pour la cale. Et d'ailleurs, mes petites cales, il faudrait peut-être que je les perce pour que ça soit libre. Parce que là, en fait, ça me fait un contre-écrou. Faut que je perce à trop. Donc maintenant mes vis, elles passent à l'aise. Donc ouais, ah bah, ça a l'air d'être déjà beaucoup mieux. Et là je serre sur mon cerveau, c'est parfait. Donc la deuxième. Mon cerveau est parfaitement tenu dedans. Donc si on met notre sauve-cerveau et qu'on vient se mettre dans les cases, voilà. Bon, déjà il passe. C'est une bonne nouvelle. Et maintenant le palonnier, on le met par derrière et ça passe nickel. Donc on en était à que tout s'aligne bien, le palonnier, le truc. Mais on va brancher tout ça avant pour être sûr que c'est centré. Donc on va sortir mon petit moteur SC, hein, les gars, hop. Voilà, avec le petit Colson, le petit double face pour l'inter. Je lui ai acheté un petit adaptateur pour utiliser les batteries d'origine. Voilà. Le récepteur. Un petit Dumbo RC pour aller avec la DDF 350. J'en ai pris un avec le gyro, comme ça je me suis dit sur ces petites machines, des fois d'avoir le gyro, ça peut aider, on verra bien si je le mets ou pas. Mais pour quelques francs de plus, et ben voilà, hein, c'était la question, elle se pose pas. Donc le SC en deux, le signal là, le cerveau. Alors lui il a tous les fils noirs, donc il y en a un qui a un trait blanc, c'est le signal. Voilà. Donc tous mes trims sont à 0. Lui il fonctionne, donc on va lui mettre son sauve-cerveau le plus droit possible. Un peu de Loctite, une petite pointe parce que j'ai une petite vis. Même un peu trop. Voilà. Le sauve-cerveau il décroche mais il est dur. Parfait, réglable, nickel. Donc ça, on est bon. Magnifique. Ah oui, on va peut-être regarder, faire le réglage du neutre. Donc allumer en appuyant sur le bouton 7 et relâcher le bouton 7 une fois allumé. Quand il a bipé, quand le moteur a bipé. Une fois que c'est au neutre, tu presses 7, ça fait bip une fois. Tu tiens les gaz à fond, tu represses 7, ça fait bip deux fois. Tu mets la marche arrière à fond ou le frein à fond, tu appuies 7, ça bip 3 fois. Et après la calibration, tu peux utiliser normalement. Donc, apparemment, easy peasy. On appuie sur le bouton 7, on l'allume. Là, il bip. On appuie une fois. Voilà, 2 bips. 3 bips. C'est calibré. Magnifique. On éteint. On allume. Gaz, frein, marche arrière, tout fonctionne.
Hop. Alors maintenant, lui, haha, il faut lui mettre le support moteur dessus. Voilà. Et maintenant, je me rappelle plus, mais il y avait un truc avec cette histoire de pignon. J'ai envie de dire, on va essayer avec celui-là, puis si ça va pas, on mettra l'autre. En tout cas là, ça fit parfaitement dedans. Le mesh est parfait. On va serrer tout ça, en plus on est bien aligné. Donc ça, bien dedans. Ensuite, Loctite. Voilà. Ça n'a pas l'air de passer avec le moteur. Donc il faut limer cette pièce. On va lui enlever quelques millimètres. Voyons voir si ça suffit. Voilà, là on est dedans. Donc revissons. Parfait. Du coup, on va la revisser là-dedans. C'est pas optimum avec le palinier, mais on verra bien. Donc maintenant, il faut remettre cette belle pièce en place. Alors maintenant, juste que tout est branché, plus ou moins. Ça m'intrigue énormément de voir si ça fonctionne. Hop. Allumer la radio, allumer la voiture. Bah, ça a l'air pas mal, en tout cas ça a l'air super smooth. Ça a l'air 15 fois plus rapide que ce qu'il y avait avant. Donc, revissez tout ça. Bah tu vois, cette petite visseuse est parfaite parce que le torque à 1 te permet vraiment de serrer encore après juste ce qu'il faut. Voilà. Et on va faire tout propre. Voilà. Ça là-dessous, ça là-dessous. Chantal. Hop. L'antenne. On va la faire passer comme ça. Et est-ce que ça sera pas mal comme ça? Merci d'avoir suivi le délire. Je vous ferai des petites vidéos de roulage et que du bonheur quoi. Pour l'instant que du bonheur. On va tester ça en extérieur, sur le terrain, et puis on vous fera un petit retour. Oh, je fatigue. C'est l'heure d'aller se coucher. Les guigui, les gugus, les kikis, les copains. À la revoyure. À la prochaine pour de nouvelles aventures.